Salut Romain Grosjean, pilote Lotus F1 Team. Salut Akram, chef 2 étoiles. Tracé croisé, 8 recettes pour 8 Grands Prix tout au long de la saison. Et ben voilà notre tracé croisé pour le Grand Prix d'Angleterre. Entrecôte fumée, posée sur sa jolie tartine avec une mayonnaise à la bière. Allez, le turbo, le turbo, le turbo. Allez. Allez Akram, on arrive à la maison. Grand Prix d'Angleterre, à côté de Oxford, donc à côté de l'usine Lotus. C'est un circuit, c'est des moments de bravoure. Là, tu rentres à plus de 300 km/h dans les virages rapides, tu es à fond sur le premier gauche, le premier droite, tu freines un petit peu pour le suivant. Enfin, c'est vraiment un circuit avec... Il y a du pilotage. Il y a du pilotage, il y a de la passion. C'est une fête chaque année et c'est un grand moment. Alors justement, l'Angleterre, on dit toujours le roast beef, tu vois. J'ai imaginé de l'entrecôte qu'on va mettre à mariner dans de la bière, parce que je pense qu'ils aiment bien ça, la bière, les Anglais. Tu vas voir, avec juste des caisses en bois, on va la faire fumer. Génial. Et tu la présentes comment? Fin carpaccio dans une assiette? Voilà, ce qui peut être très bien aussi, c'est que tu peux carrément faire une tartine comme ça, voilà, tu vois, de pain de campagne. Tu ramènes un peu côté français, parce qu'en Angleterre, c'est la paille, la tarte. Exactement. On va faire une mayonnaise à la bière, tiens. Allez hop. Écoute, ça va être mon petit sandwich d'avant qualif, histoire de le préparer. Exactement. On a fait mariner dans de la bière. Alors bien évidemment de la bière artisanale. Tu vois, ça c'est une petite bière qui est faite à Vitry. D'accord. Donc on fait un plat anglais avec la bière française. Voilà, exactement. Bière brune, hein. Et on l'a fait mariner comme ça. Bien persillé. Pendant 2 jours. Là, tu le mets à égoutter. Tu peux remettre un petit papier au-dessus pour bien égoutter. Éponger. Donc là, dans la cocotte, attention, cette cocotte, tu sais que... On n'a plus d'électricité, donc du coup, on va au feu de bois. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Un truc dangereux. On allume, voilà, un truc dangereux. On met le feu, voilà. Tiens. Tu prends des risques là. Ça va donner un goût vraiment... Déjà, on a le goût du fumé. Un petit côté fumé, ouais. Donc là, c'est bon, tu vois. Voilà. Là, tu vois, on a une belle flamme. Là, le bœuf, on va le mettre à l'intérieur. Ouais. Et là, on ferme. On va laisser ça pendant 12 heures au frigo. Là, on a 12 heures pour faire la mayonnaise à la bière, c'est ça? Exactement. Ah, je préférais quand on avait le mixeur en fait. Ah, sauf que là, tu vas utiliser le power de tes mains. Là. Alors, bien évidemment, tu vas clarifier un œuf. Un œuf. En plus, on rajoute des challenges. Exactement. On va mettre un peu de piment d'Espelette. Oh, c'est bon le piment d'Espelette. Voilà. Alors, on va rajouter une cuillère de moutarde, comme ça. Alors là, bah, vas-y, tu peux mélanger. Et là, on va ajouter toujours de l'huile de pépin de raisin. Allez, le turbo, le turbo, le turbo. Oh, ça devient dur là, ça y est. Là, ça se complique là. Voilà, allez, encore un peu. Qui est presque, c'est bon. Fin de la souffrance bientôt. Allez. Pas fini, hein. Ah bon? Et donc là, on rajoute un peu de bière. Allez, vas-y. Tiens. Pas facile maintenant qu'elle est faite. Ah ouais. Attendez. Génial. Ça, c'est moi qui ai fait. Et maintenant, c'est le tour du chef. Elle est belle. Donc ça, tu vois, tu la prépares, tu la mets de côté. Tu vas chez l'ostéo parce que t'as plus de bras. Ensuite, alors tu vois le pain. Oui. Donc là, on va le faire griller sur une plancha ou dans une poêle. Tu mets un trait d'huile d'olive. Voilà. On a un peu de coriandre, tiens. Allez hop. On va faire une petite mixture. Donc là, on va récupérer les tiges. Il faut que tu les haches, mais grossièrement. Ouais, ça, tu vas ciseler un peu de ciboulette aussi. Donc voilà pour la coriandre. Voilà, tu peux mettre ça là-dedans. J'ai mis mes petites échalotes. Le pain commence à pas être mal. Moi j'aime bien quand c'est grillé le pain, c'est bien grillé. Petite astuce, on va le griller que sur une face. Pour qu'il soit encore moelleux mais grillé en même temps. Exactement, parce que quand tu vas manger ton bœuf, il faut que la partie, pas celle qui est au-dessus, mais celle qui est en dessous, soit croustillante. Tu vois, donc là on a un bœuf qui a été bien fumé. Regarde. On va faire donc cuire notre viande que sur une face. D'accord. Donc ça va lui donner un côté cuit, cru, fumé. Voilà, donc là tu peux mélanger encore avec l'échalote et tout ça. Donc ce petit condiment là, c'est très intéressant. Le poivre, on va le mettre là. Allez, tu peux mélanger là.
très bon. Très bien. T'aimes bien jouer sur les textures, hein, toi. J'adore. C'est comme la route, tu vois. T'aimes bien les Tu vois, virages le côté rapides, ouais, les virages texturés, lents, tu vois, des fois. Typiquement, Silverstone, là on est sur la recette du Grand Prix d'Angleterre. Donc Silverstone, il y a la partie nouvelle qui a un bon grip sur le sec, mais qui, sous la pluie, absorbe beaucoup moins l'eau que l'ancienne partie. Et moi, j'aime bien quand ça accroche bien, quand c'est Alors, regarde-moi ça. magnifique. On va la mettre de côté. Tu vas découper un petit peu de pousse de moutarde. Tu sais quoi? Ah, je vais encore te faire plaisir. On va mettre un peu de ketchup. Ah, T'en penses quoi? écoute. Pour C'est l'Angleterre, le ketchup, ça fait partie, tu sais, il y en a au petit-déj avec les omelettes, il y en a avec les burgers, il y en a... Voilà, ça c'est le tien. Et ça, c'est le tien. Voilà, parfait. On va couper des fines tranches. Du coup, tu suis la fibre finalement. Ouais, et du coup, c'est beaucoup plus simple à couper, t'as des tranches beaucoup plus sympas. Alors, s'il y a du gras, c'est pas grave. Tu vois, parce qu'il est tellement coupé fin, donc ça se voit pas. Vous avez l'impression de pas en manger, mais vous en mangez. Ouais, exactement. On dira rien. Voilà. Elle est parfaite ta mayonnaise. Ouais. On va rajouter un petit peu de ketchup, juste comme ça pour mettre un peu de couleur. Voilà. Couleur, et puis tu vois, tu tombes sur ce côté un petit peu un côté sucré, artiste hein, quand tu fais ça, c'est joli, c'est beau. On va mettre, regarde, ce joli condiment, tu vois, creux comme ça. C'est un joli circuit ça, non? C'est beau, c'est beau. Regarde ça. Et là, tu déposes ça comme ça. Tu vois, on va mettre un peu de sel de Maldon. On va rajouter l'huile d'olive pour remonter un tout petit peu le goût et faire broyer. Regarde ça. Voilà. Ah. J'oubliais. Ah oui, je les avais préparés avec amour. Petite moutarde, tu vois. Regarde. Tu disposes ça comme ça. Regarde ça. Elle est pas belle la vie? Ce qui peut être intéressant, tu vois, c'est de le couper. Et là, ça donne envie de partager avec des potes, là. Voilà. Et ça, c'est vraiment la tartine que tu peux manger à toute heure. Une bonne bière. Alors, on va goûter. Et là. Oh. Un côté croustillant, t'as le cru et t'as le fumé qui arrive à 3 moments différents. C'est du bonheur. C'est hallucinant. J'espère que cette tartine t'aura inspiré, te donnera des forces. On se retrouve pour la Belgique. Ah, la Belgique. Alors là, je te réserve plein de surprises aussi. Je t'ai prévu une soupe de moule avec une petite écume de pommes de terre juste au-dessus. Tu vas avoir un côté texturé, très intéressant. Ça me plaît, ça. Ça va être très très bon. Ouais, je vais au Grand Prix, je reviens. Allez, à tout à l'heure.